Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo du mois de novembre. Bienvenue dans cette vidéo favori du mois dans laquelle on va parler des produits qui m'ont vraiment ébloui ce mois-ci, des petites découvertes aussi que j'ai faites. Sans plus tarder, commençons immédiatement. Mais avant ça les amis, je tiens à faire une petite annonce. Mercredi, exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo sur cette chaîne. Parce que les vidéos de Mimi's Christmas commenceront cette année vendredi. Donc vendredi 2 décembre, c'est le lancement officiel de Mimi's Christmas et j'espère sérieusement, sincèrement que vous allez être à mes côtés pour me soutenir dans le lancement de ce mois. Vous le savez, c'est un mois dans lequel je travaille énormément. C'est un mois dans lequel je vous crée beaucoup plus de contenu puisque vous allez avoir 3 vidéos par semaine au lieu de 2 vidéos par semaine. C'est un mois dans lequel aussi je vous fais plein de surprises puisqu'il y a beaucoup de giveaways surprises cachés à l'intérieur de mes vidéos qui vont comme ça apparaître de temps en temps au tournant d'une vidéo sans prévenir. Bien évidemment, ces giveaways sont là pour vous remercier parce que vous m'avez accompagné tout au long de l'année, parce que vous me suivez, parce que vous me soutenez et parce que sans vous, cette chaîne ne serait pas la chaîne qu'elle est aujourd'hui. Donc je vous attends vendredi à partir de 20 h pour le lancement de Mimi's Christmas. J'espère que vous serez au rendez-vous et que vous serez là pour me soutenir. Chaque année, c'est un moment, vous le savez, qui me demande beaucoup de travail et qui me stresse énormément. Mais grâce à vous, grâce à tous les messages que je reçois, j'ai du cœur à l'ouvrage à chaque fois. Donc voilà pour la première petite annonce. Passons maintenant à mes découvertes et mes favoris du mois. Comme chaque année, Danisha a lancé une collection pour les fêtes de Noël et je suis tombée encore une fois amoureuse de quelques petites pépites qu'elle a lancées sur sa boutique en ligne Ketchup Fantasy. Danisha ne fait pas que du maquillage, elle fait aussi des bijoux et des accessoires et chaque année à Noël je lui commande un certain nombre de ces petites nouveautés. Je voulais juste vous montrer. Voici mes petites boucles d'oreilles commandées sur Ketchup Fantasy. Et cette année en particulier, il y a des petites choses qui ont fait battre mon cœur. Entre autres, les petites barrettes. Je lui ai commandé donc 2 barrettes. Ça s'achète à l'unité et elle livre partout. Elle livre en France, au Canada, etc. C'est vraiment le type de petit cadeau parfait qui se glisse dans une chaussette de Noël qui peut s'offrir facilement. Donc elle a fait des petites barrettes pince plate, donc parfaites pour le maquillage. Ça va pas venir abîmer vos cheveux pendant que vous vous maquillez et ça permet de vous dégager le visage. Elles sont trop mignonnes et vous pouvez aussi les mettre bien évidemment même lorsque vous ne vous maquillez pas. Moi j'ai craqué dans sa collection, il y avait plein de choses de jolies mais bon, faut faire des choix. Donc moi j'ai craqué sur les petits gingerbread comme ceci, je vous les avais montrés sur Instagram, je les ai portés l'autre jour. Et les petites boucles d'oreilles flocons de neige dans le même modèle. Ça c'était mes 2 gros coups de cœur. Elle a aussi eu la super gentille attention de m'envoyer cette paire là. Donc ce sont des petites boules de Noël. Tellement joli, tellement cute. Il faut savoir que chaque année, sa collection de Noël s'envole super vite. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. Parce que vous allez me voir porter ces boucles d'oreilles tout le long de Mimi's Christmas. Et je préfère sincèrement que vous le sachiez maintenant plutôt que plus tard. Parce qu'après, vous allez me demander où j'ai acheté les boucles et elles seront plus dispo. Parlons maquillage. À présent, une base pour le contour des yeux. J'ai bien dit une base. Et c'est pas un produit que j'utilise le reste de l'année, je l'utilise en particulier en hiver et dès qu'il fait froid. On est passé de 17 degrés à moins 10 degrés. Et je peux vous assurer que ma peau, elle, a crié « Ah !» Et donc, je me retrouve avec le contour des yeux hyper sec. Je vous l'ai dit l'autre jour, j'avais des dartres ici. Ça n'allait pas du tout. À chaque fois que j'appliquais mon anti-cerne, ça marquait évidemment parce que j'ai des plaques de sécheresse. J'ai donc sorti l'artillerie lourde de mes tiroirs. Je suis repartie à une crème beaucoup plus riche pour mon visage. D'ailleurs, je vous l'ai apportée ici pour vous la montrer parce qu'il y avait des gens qui me demandaient ce que je mettais. C'est la crème Triple Lipid Restore 242 de chez SkinCeutical que je mets lorsque ma peau crie au désastre et qu'il fait super froid et super sec. C'est une crème qui est pleine de lipides, de gras, donc elle est parfaite pour les peaux qui sont très sèches. Si vous avez une peau normale ou une peau mixte, ça va être trop riche pour vous. Donc vraiment un paradis pour les peaux sèches. Revenons-en à mon petit contour des yeux qui n'allait pas bien. J'ai ressorti de mes tiroirs la Vitamine Enriched Eye Based de chez Bobbi Brown que j'adore. C'est une base pour le contour des yeux qui va lisser, hydrater et préparer en fait la peau à l'application des anti-cernes. Et depuis que je l'utilise, mon contour des yeux va beaucoup mieux. Et surtout, ça me permet d'appliquer mes anti-cernes sans que mon anti-cerne n'agrippe la texture sur mon contour de l'œil. Puisqu'on parle de contour des yeux, on va parler immédiatement d'un anti-cerne que j'ai découvert ce mois-ci et que j'aime beaucoup. C'est le Kind and Free de chez Rimmel. C'est un anti-cerne qui a une couvrance légère. Donc si vous avez des cernes qui sont très marquées, très bleutées, etc.,
Tout seul, ça ne va pas vous suffire. Il faudra utiliser un correcteur pour venir compenser, si vous voulez, le manque de couvrance de cet anti-cerne. Mais ce qui est merveilleux dans cet anti-cerne-là, c'est son côté lumière, repulpant, hydratant et lissant. Donc vraiment un anti-cerne coup de frais, bonne mine, que j'aime utiliser les jours où j'ai pas envie d'avoir un maquillage trop appuyé, ou je veux pas un truc trop parfait. Pour un no make-up day, pour les jours de week-end, etc., il est génial. Et ce que j'aime faire aussi, c'est le mélanger à mon anti-cerne plus couvrant. Aujourd'hui, je voulais plus de couvrance, donc j'ai appliqué le faux filter de chez Huda Beauty que j'ai ressorti de mes tiroirs et que j'aime beaucoup, mais qui a tendance à être très mat et donc un petit peu déshydratant pour mon contour de l'œil actuellement avec le temps plus sec. Ce que je fais, c'est que je rajoute une goutte de cet anti-cerne-là dans mon anti-cerne plus mat de chez Huda Beauty et miracle, ça me fait un anti-cerne et couvrant et hydratant et lissant. Un anti-cerne parfait à avoir dans sa trousse de maquillage pour de multiples usages. Au niveau des produits teints, ce mois-ci, j'ai testé beaucoup de choses, mais il y a 2 produits teints que j'utilise tout le temps. Les jours où je veux un maquillage très léger, très frais, très hydraté, c'est la CC Plus Nude Glow de chez It Cosmetics que j'utilise. Je vous ai parlé de ce produit au printemps dernier, au moment de sa sortie. C'était un produit qui ne m'avait pas du tout convenu à l'époque. Il faut savoir qu'au Québec, on passe d'une température très humide et très chaude en été à un temps extrêmement sec et extrêmement froid en hiver. Et donc, les différences d'environnement que notre peau subit fait que la peau change complètement entre l'été et l'hiver. Les produits que j'utilise au printemps et en été au Québec, je ne peux pas les utiliser en hiver parce que en hiver, ma peau est beaucoup trop sèche, beaucoup trop déshydratée, me fait plein de petites plaques. Ici, mes rides de mes joues sont complètement desséchées. Donc, je cherche des textures beaucoup plus hydratantes, beaucoup plus émollientes. Et là, c'est un produit absolument génial pour les jours où je veux une couvrance légère. C'est beaucoup moins couvrant, par exemple, que la CC régulière de chez It Cosmetics. C'est vraiment pas le même type de couvrance. On est sur un produit très frais, très hydratant, avec un effet de peau repulpée, hydratée. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, cette hydratation, entre guillemets, reste tout au long de la journée. Cependant, c'est un produit qui tient pas super bien sur ma zone T. Donc, je suis obligée de le poudrer sur ma zone T et de faire des retouches poudre en journée pour qu'il reste parfaitement en place. Je voulais rendre un petit peu ses grades à ce produit teint que je n'avais pas du tout aimé à sa sortie et qui finalement me convient beaucoup mieux en hiver. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit dans cette vidéo, je vous avais dit, on va arrêter là le massacre. Je le ressortirai à l'automne et je le retesterai à l'automne. Et franchement, il est parfait maintenant que les températures froides sont arrivées. Donc, un produit parfait pour les peaux très sèches et qui sera aussi apprécié par les gens qui ont une peau plus mature et sèche. Je sais que certains ont une peau mature et grasse, donc là je m'adresse vraiment aux gens qui ont une peau mature et sèche. Deuxième produit qui m'a complètement ébloui ce mois-ci, qui est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur le visage, qui a détrôné tous les autres fonds de teint que j'utilise en ce moment, mis à part mon NARS Light Reflecting Foundation que j'adore, qui lui est un indétrônable. C'est le nouveau fond de teint de chez Hourglass qui, au miracle et surprise, a réussi à mixer plusieurs atouts que je n'avais pas jusqu'à présent eu dans d'autres fonds de teint. Alors, pour les caractéristiques de ce fond de teint, si vous avez envie d'en voir la revue complète, je vous ai fait une revue complète que je vous laisserai en barre d'informations et vous pourrez aller voir cette revue pour plus de détails. Mais c'est un fond de teint qui est assez stupéfiant d'abord par sa couvrance. La couvrance est complètement modulable. On peut avoir une couvrance légère à une couvrance totale. Et quand je dis totale. C'est un fond de teint mat, mais avec une lumière et une souplesse à l'intérieur assez stupéfiante. Il y a vraiment une très belle lumière qui ressort de ce fond de teint. Il fait un teint un petit peu, j'ai envie de dire, glamour hollywoodien. Donc vraiment un mat, mais avec une très belle lumière. C'est un fond de teint tapis rouge en fait. C'est vraiment un fond de teint pour les grandes occasions, pour les gens qui veulent vraiment avoir un teint parfait en toutes circonstances. Et quand je dis en toutes circonstances, c'est un fond de teint extrêmement longue tenue et non transfert. Une fois qu'il est sec, il ne bouge plus. C'est ça que j'ai adoré dans ce fond de teint et qui m'a énormément surprise et qui en fait un gros chouchou. Quand on l'applique,
il a un côté très très mat, mais rapidement en fait il se mélange au sébum de la peau, en tout cas sur ma peau, et donc n'est pas déshydratant et ne me marque pas de manière excessive les rides que j'ai sur mes joues ou les rides que je peux avoir au contour des yeux. Donc vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup, qui conviendra aux peaux mixtes, qui conviendra aux peaux mixtes à sèche. Je ne sais pas du tout comment il se comporte sur une peau grasse. Si vous avez une peau grasse et que vous l'avez testé, dites-moi ça dans les commentaires, ça pourrait intéresser le reste de cette communauté. Certains vont me poser des questions concernant le Kind & Free de chez Rimmel. Alors on va faire un petit point très rapide. C'est donc un perfecteur de teint hydratant. Pour moi on est sur une bébé crème, on n'est pas sur un effet fond de teint, on est plus sur un effet bébé crème, mais une bébé crème qui peut avoir une couvrance modulable. Et ce que j'adore, c'est que là pour le coup on est sur un produit qui est rempli d'eau, d'acide hyaluronique, et donc qui va donner cet effet hyper frais au visage. C'est un produit qui a véritablement un très joli fini, et ce que j'aime beaucoup avec ce produit là, c'est qu'on a un effet de peau extrêmement hydratée, extrêmement repulpée, avec une couvrance qui est quand même légère à intermédiaire. C'est un produit qui se rapproche quand même beaucoup de la CC Nude Glow de chez It Cosmetics, mais au niveau du fini sur la peau, je trouve qu'il y a une petite différence. J'ai un plus gros coup de cœur sur la CC Nude, mais franchement c'est un tout petit coup de cœur, c'est à dire que c'est un produit que j'utilise beaucoup aussi les jours où je veux une couvrance légère, le week-end, etc. Donc si vous avez un petit budget, vous pouvez vous tourner vers celui de Revlon, et si vous avez envie d'avoir un produit où il y a beaucoup plus d'actifs à l'intérieur, parce que dans la CC Nude Glow il y a beaucoup plus d'actifs, de soins à l'intérieur, tournez-vous vers celle de chez It Cosmetics. On a parlé d'anti-cerne, on a parlé de produits teint, maintenant parlons de blush, puisque ce mois-ci était le mois de découverte des blushs. Plusieurs personnes m'ont dit Mimi, quelle est ta palette préférée entre les deux? J'ai beaucoup de mal à les séparer. Je pense que c'est pas des produits qui sont similaires, et donc ça va plaire à des personnes qui ont des goûts différents. Si vous aimez juste les blushs et que vous cherchez des blushs pour tous les jours, faciles à porter en toutes circonstances, je vous conseille la palette de Charlotte Tilbury. Aujourd'hui d'ailleurs je porte ce blush là, le Soft Blush sur mes joues. C'est un de mes blushs nude préférés qu'ait créé Charlotte Tilbury. Je le porte presque tous les jours en ce moment. C'est vraiment un énorme coup de cœur. C'est celui-ci. Il a vraiment une couleur Pillow Talk. Si vous connaissez le rouge à lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury, on est vraiment sur exactement la même couleur. Dans la palette, vous avez un deuxième blush qui est beaucoup plus rose frais, qui donne bonne mine et qui est magnifique pour donner un coup de frais au visage. Parfois, je mélange les deux blushs, parfois je les porte séparément. Je vous ai montré dans la vidéo où j'ai testé cette palette, j'ai mélangé les deux couleurs, ça donne un effet super joli. On est sur des blushs mat mais satinés. Donc zéro paillette à l'intérieur, pas d'effet lumineux comme ce qu'on peut avoir avec les blushs de chez Hourglass qui seront beaucoup plus lumineux. Là on est sur des blushs mat mais satinés. Il y a une certaine lumière entre guillemets qui ressort de ces blushs et qui donne en fait un effet quand même très frais au visage lorsqu'on les applique. D'autre part, à l'intérieur de la palette, vous avez deux illuminateurs, là aussi très beaux illuminateurs que j'aime énormément. J'utilise beaucoup celui-ci à ma grande surprise, celui qui a une teinte un peu plus justement, un peu plus rose gold, un peu plus Pillow Talk, qui fait un très joli topper au passage. C'est-à-dire que très souvent je l'applique vraiment juste par-dessus mon blush pour donner juste un voile lumineux. Je l'applique vraiment avec un pinceau blush, juste pour donner un effet un petit peu plus lumineux sur le haut de ma pommette, mais que ce soit une lumière naturelle. Là on a un illuminateur qui est beaucoup plus intense, qui est un très beau doré, très fin. Vraiment une très jolie palette, une palette pour tous les jours, qu'on peut moduler et avec laquelle on peut jouer de mille manières. Je pense que par exemple, si vous avez quelqu'un qui avait une peau qui est marquée, si vous avez des rides par exemple sur le contour des yeux, si vous avez tendance à avoir de la texture, vous allez préférer la palette de Charlotte Tilbury parce que justement les blushs sont plus mat que ce qu'on retrouve chez Hourglass. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les effets vraiment avec une lumière qui ressort de la peau, la palette Hourglass, vous allez l'adorer parce que les fards de Hourglass ont cette particularité d'être extrêmement glowy et lumineux. Mais attention, je vous l'ai dit lorsque j'ai testé la palette, le blush corail qui est juste ici a des micro paillettes à l'intérieur. Donc ça en fait un... Et quand je dis des micro paillettes, elles sont vraiment micro. C'est pas des paillettes qui vont se voir à des kilomètres. Mais ça fait vraiment un effet, je pense que vous allez le voir, un peu plus métallisé sur la peau. Et donc, ça peut plus agripper la texture que vous pourriez avoir sur les joues, etc. Il y a des gens qui ça ne dérange pas.
Aujourd'hui d'ailleurs je porte le bronzer de cette palette, j'adore ce bronzer, je le trouve absolument sublime. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les effets lumineux et qui préfèrent les mats, et à ce moment-là je vous conseille plus la Charlotte Tilbury. Autre chose concernant la palette Hourglass, c'est que c'est une palette complète. Donc vraiment à l'intérieur vous avez des poudres de finition, vous avez 2 blushs, vous avez un illuminateur et vous avez un bronzer. Donc si vous voulez une tout en un où vous pouvez faire tout votre visage avec, celle-ci va être plus complète que la Charlotte Tilbury. Mais au niveau des finis, vraiment je trouve qu'il y a une différence entre les deux. Et si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les effets lumineux parce que vous trouvez que ça marque trop vos ridules ou que ça marque trop la texture de votre peau, orientez-vous beaucoup plus vers Charlotte Tilbury. Il n'y avait qu'un seul blush à retenir de tout le mois de novembre, ce sont évidemment les blushs Valentino qui m'ont fait perdre la mâchoire au moment où j'ai pu les tester. Sérieusement, oui, ils ont fait le buzz sur Instagram et sur TikTok, tout le monde en a parlé. En particulier, comme je vous ai dit, la teinte Born in Roma qui est, je pense, sold out un peu partout. Moi j'ai donc acheté la teinte numéro 2, cette couleur est à tomber, elle donne un effet frais. Il y a une lumière dans ces blushs qui ressort qui est absolument époustouflante. C'est une lumière qui n'est pas une lumière style Hourglass ou une lumière style illuminateur. C'est comme si la peau irradiait de lumière et de fraîcheur naturelle. Ils sont imperceptibles sur la peau et ils lissent. Ils donnent vraiment un effet lissant sur la peau, vraiment stupéfiant. Suite à cette vidéo, je me suis recommandé d'autres teintes. Découverte et surprise du mois, un pinceau. Un pinceau qui rend vos traits de liner d'une facilité à faire incroyable. Si vous n'êtes pas bon avec les pinceaux liner, si vous n'êtes pas bon avec les pinceaux biseautés, s'il n'y a rien à faire et que vous n'arrivez pas à faire de traits de liner, j'ai la solution les amis. Ce pinceau là de chez Shiseido qui a une forme extrêmement bizarre. Une forme à la fois surprenante, étrange, et je me suis vraiment demandé au début, mais quelle idée. Je me disais au début, c'est bien trop grand pour faire des traits de liner, c'est pas une forme idéale pour étirer un produit. En fait, c'est un pinceau étampe. Donc, vous prélevez le produit et vous venez presser sur votre peau la poudre et ça va créer un trait de liner juste en pressant. Vous n'avez pas besoin d'étirer, vous n'avez pas besoin de faire un trait. Vraiment, vous suivez la forme que le pinceau vous donne et ça va vraiment vous faire un trait de liner en 2 secondes. Alors vous pouvez garder un trait de liner comme ça plus net ou venir le smoker comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Moi je l'ai smoké avec un pinceau crayon numéro 03 de chez Reifer. Si vous n'arrivez pas à faire votre ras de cils par exemple parce que là aussi vous avez une main qui n'est peut-être pas très assurée, que vous n'avez pas l'habitude, c'est correct. Ce pinceau là est vraiment stupéfiant parce qu'en fait vous avez juste besoin de venir l'appliquer par pression et ça vous fait un trait de liner en 2 temps 3 mouvements. Palette pour les yeux, la palette que j'ai le plus utilisée ce mois-ci, sans vous mentir, c'est celle de chez Makeup by Mario. Je la trouve très facile à utiliser au quotidien. Il y a toutes les couleurs que j'aime utiliser dans mon quotidien. J'aime avoir des maquillages, souvent dans les tons brun avec des sous-tons un peu chauds comme le brun rose qu'on retrouve à l'intérieur. Je vous l'ai dit dans cette vidéo là, ce n'est pas un dupe de la Glam. Je vous l'ai comparé, je vous ai fait des swatchs comparatifs avec la Glam palette de chez Natasha Denona. Ceci étant dit, cette palette là est sérieusement la palette que j'ai le plus utilisée ce mois-ci et donc je devais la mettre dans les favoris du mois. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a ces fards. Ces 3 fards là, ce fard là et celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs sur la paupière mobile en entier, qui sont des paillettes d'une finesse et d'un chic et d'une lumière et un effet, j'ai envie de dire, effet mouillé incroyable. Une lumière éthérée. C'est pas du tout des fards comme ceux de Pat McGrath. Pat McGrath, elle a des fards qui sont métallisés avec des paillettes à l'intérieur qui font plusieurs effets mais qui sont beaucoup plus pigmentés sur la paupière. Alors que là, on est sur des fards qui s'estompent et font vraiment cet effet juste éthéré. Un voile de lumière, mais un voile de lumière impactant. Et j'adore cette palette là. Parce qu'en fait, le matin, en 2 temps 3 mouvements, on se fait un maquillage. Et puis, si on a envie de pimper son maquillage avec un petit plus, il y a cet effet pailleté qui donne véritablement une toute autre dimension à tous les maquillages. Maintenant, pour tous ceux qui m'ont dit Mimi, elle n'est plus disponible sur le site Makeup by Mario. Je sais qu'elle n'est plus disponible, j'espère qu'elle reviendra en stock. Elle est censée revenir en stock, en tout cas Makeup by Mario ne l'a pas retirée de sa plateforme, donc a priori elle doit revenir en stock. Elle est encore disponible sur le site de Sephora Canada. Pour combien de temps? Je n'en sais rien parce qu'elle a énormément de succès. Cette palette là va s'adresser aux gens qui aiment les maquillages faciles de tous les jours, les maquillages nude de tous les jours, mais
mais qui aime avoir un petit plus avec ces fameux fards topper qui sont absolument uniques et qui transforment un maquillage très sobre, très nude, très facile à porter du quotidien en quelque chose de beaucoup plus festif et en fait magique. Donc voilà pour le coup de cœur palette du mois de novembre. Ça ne veut pas dire que je n'utilise pas ma palette de chez Pat McGrath, je l'aime beaucoup cette palette. De toutes mes palettes Pat McGrath, grande palette Pat McGrath que j'ai, c'est celle que je préfère parce que je trouve qu'elle est facile à utiliser là aussi au quotidien. Je n'avais pas l'intention de vous parler de la palette Pat McGrath, mais si vous n'avez pas réussi à mettre la main sur la Makeup by Mario, sachez que si vous avez la Mothership 10, comment s'appelle-t-elle, Moonlit Seduction de chez Pat McGrath, vous pouvez reproduire le maquillage que je porte aujourd'hui sur les yeux, plus ou moins, sachant que Pat McGrath a le même type de fard à effet dans cette palette là. C'est à peu près le même type d'effet. La différence, c'est que les fards de la palette Makeup by Mario sont beaucoup plus fins, vraiment beaucoup plus fins. C'est des effets transparents. Donc ne cherchez pas de pigmentation ou quoi que ce soit, c'est vraiment des effets qui vont donner de la lumière transparente, alors que ici, dans les fards qui sont proposés dans la palette de chez Pat McGrath, on est sur des effets métallisés, pailletés. Mais sachez que j'ai utilisé ce brun là pour venir intensifier mon trait de liner aujourd'hui parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus brun froid et que vous pourriez par exemple utiliser le fard qui est juste ici, qui est un rose gold, mais un rose gold métallisé, mais que si vous venez l'étirer et en mettre une toute petite quantité, vous pourrez avoir un effet paupière un petit peu plus mouillé comme ça. Vous pourriez utiliser ce fard là juste en le tapotant. Vous voyez la différence entre le côté Makeup by Mario. Makeup by Mario, c'est beaucoup plus fin. Ça fait vraiment comme un effet juste très fin, très lumineux. Le côté Pat McGrath, je pense que c'est la meilleure manière pour vous de voir la différence entre les deux, est plus pigmenté. Ça fait vraiment un effet beaucoup plus, plus satiné, plus métallisé. Donc voilà un peu la différence entre ces deux palettes, puisque je sais aussi qu'il y avait des personnes qui m'ont demandé la différence entre les deux palettes. On finit avec les produits pour les lèvres, une découverte avec les crayons contour des lèvres Line Loud de chez NYX. Ils sont ultra pigmentés, une formule gel qui tient toute la journée, qui glisse sur les lèvres. On peut les utiliser vraiment en contour ou on peut venir les utiliser aussi sur toute la lèvre appliquée par-dessus un baume. Ça fait vraiment un effet rouge à lèvres mat. Ils tiennent super bien, ils sont confortables et franchement, à ce prix-là, il ne faut pas s'en priver. Ici, vous avez Ambition Statement et ici vous avez un nude beige un petit peu froid qui s'appelle le Gold Crusher. Ces deux teintes hyper faciles à porter. Si vous aimez les rouges à lèvres plus marron épicés, cette teinte là sera parfaite, et si vous êtes une fan ou un fan de nude, celle-ci va être top. Rouge à lèvres du mois maintenant, le Cocoa Bold en couleur Ganache de chez Too Faced. Et sérieusement, une des couleurs qui ne m'a pas quittée. Il est absolument sublime, il lisse la lèvre, il va... C'est pas celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, celui que je porte aujourd'hui est un petit peu plus froid, je vous le swatcherai à côté. Ils ont cet effet lissant un petit peu, donc ne marque pas les ridules de la lèvre, très pigmenté, tient en place toute la journée. C'est une teinte tellement chaude et automnale et parfaite pour la saison, c'est aussi une couleur parfaite pour les fêtes de Noël. Je l'aime vraiment beaucoup d'ailleurs, pour info. Il se marie parfaitement avec mon petit crayon NYX. Si vous cherchez le crayon parfait, voilà un petit duo vraiment parfait que moi j'ai beaucoup porté ces derniers jours. Mon mix gagnant du mois, c'est ces trois produits là. Donc je vais laisser mes swatchs à côté, comme ça vous pourrez comparer les couleurs et vous rendre compte un petit peu de la différence de sous-ton. Donc aujourd'hui sur mes lèvres, je porte ce rouge à lèvres là de MAC en édition limitée pour Noël. Je vous le dis, c'est le plus beau rouge à lèvres de la saison chez MAC. Sérieusement, absolument merveilleux. C'est le Spiked Cocoa, donc dans les Powder Kiss Liquid Lip Color. Donc ici, vous avez MAC, ici vous avez Too Faced. Too Faced, lui, est plus, il y a plus de marron et de rouge à l'intérieur, alors que celui-ci est clairement beaucoup plus mauve et vieux rose. Ce que je fais, c'est que j'en applique une petite touche au creux de ma lèvre et je viens l'estomper par-dessus mon crayon Wherever Walnut. Les Powder Kiss liquides de chez MAC sont très confortables. C'est des mats veloutés, donc un effet velours sur la lèvre, qui sont extrêmement confortables, hydratants.
oui, des mats hydratants, ça existe, ils en font partie, qui restent en place toute la journée. C'est pas des rouges à lèvres qui vont bouger, migrer. J'ai mangé à midi, j'ai eu besoin d'en remettre une toute petite touche et vraiment juste pour l'effet parce qu'en fait, il laisse une teinte sur la lèvre. Et mon gros coup de cœur, c'est de venir le mélanger avec le gloss de Natasha Denona. Oui, encore lui, je vous en parle tout le temps, mais je le mets tout le temps. My Dream Lip Gloss, donc qui est ce gloss un petit peu lacté, gris, froid, mauve, gris, mauve, froid. Tout est dit, tout est montré, vous avez vu l'effet. Ce gloss-là est mon gloss préféré du moment. Je pense que la formule qu'a créée Natasha Denona est difficilement battable. J'ai pas vu d'autres gloss comme ça. Ils sont hyper confortables, ils repulpent la lèvre, lissent la lèvre. C'est comme des huiles sur les lèvres. Il n'y a pas du tout de sensation collante, ils sont ultra fins. Les gens qui n'aiment pas les gloss aiment ces gloss là parce que justement ils sont très très fins, un peu comme un rouge à lèvres ou une huile à lèvres, mais teinté, bien pigmenté. Ici je vous ai swatché donc le rouge à lèvres de MAC, le gloss de Natasha Denona et le crayon de chez Make Up For Ever. Donc ça c'est le premier combo que je porte sur mes lèvres le plus souvent quand je veux quelque chose de plus nude, mauve, froid. Et lorsque je veux quelque chose de plus chaud, c'est le rouge à lèvres de chez Too Faced avec le crayon de chez NYX que je porte tout le temps. Donc ça c'est vraiment les deux combinaisons pour les lèvres que j'ai portées tout le temps. J'ai aussi beaucoup porté le gloss Natasha Denona par-dessus le rouge à lèvres de chez Too Faced. Ce gloss là se mélange, je trouve, avec tout. Donc pour les flops, un seul flop, c'est pas un flop, c'est juste un produit qui ne me réussit pas. Donc c'est pas un produit mauvais, c'est juste un produit qui ne me réussit pas parce qu'en fait, elle est trop matifiante. C'est la nouvelle poudre de chez Laura Mercier, la Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur. C'est une poudre qui va flouter, mais qui va être surtout extrêmement matifiante. Et ma peau actuellement ne veut pas de mat. J'ai besoin de garder mon sébum. J'ai la peau beaucoup trop sèche. Et cette poudre-là, quand je l'applique sur mon visage, c'est le désert du Gobi. J'ai l'impression que ma peau, elle rétrécit. La sensation que ma peau rétrécit directement sur mes os, c'est absolument très désagréable. Et donc c'est pas une poudre pour moi maintenant. C'est un peu comme mon produit de chez It Cosmetics, c'est-à-dire qu'il me convenait pas au printemps, il me convient maintenant. Il est possible que cette poudre là me convienne en été et que je l'adore et que ce sera la poudre que je vais utiliser tout l'été, mais pour l'instant impossible, beaucoup trop matifiante. Ça va être une poudre qui sera parfaite si vous avez une peau qui sera grasse ou une peau mixte à grasse, ou si vous vivez dans un environnement très humide. Je pense aussi aux gens qui sont à Paris, qui prennent le métro, etc. Les écarts de température, chaud-froid, etc. Généralement, ça fait exploser le sébum. Quand on a une zone T, par exemple, qui a tendance à être plus grasse, chaud-froid, 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 généralement, on a plein de sébum. C'est une poudre qui pourrait être super sur vous, mais pour moi, non, pas possible. Trop déshydratante, trop marquante, trop desséchante. Donc, c'est pas un flop, mais c'est un produit qui me convient pas en tout cas et que je me garderai pour l'été. Je retesterai ça tranquillement en été. Voilà, vidéo terminée. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quels sont les pépites, les produits qui ont rendu vos matins plus lumineux, qui ont égayé ce mois de novembre. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Et s'il y a des produits aussi qui ne vous ont pas convenu, dites-le moi aussi dans les commentaires. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Oui, parce que mercredi, n'oubliez pas qu'il n'y aura pas de vidéo. On se retrouve vendredi soir pour une première aventure de Mimi's Christmas. Jusque-là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao! Parfois, il y a un tout petit bouton minuscule qui vous casse les bonbons. Mais grave, celui-là me casse grave les bonbons. Dora, Dora, Dora l'exploratrice. Il est temps que je vous quitte les amis, je vous fais plein de bisous. On se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!